Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec pluie. Aujourd'hui, il fait un temps de chiottes à Périgueux aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui j'essaye la Citroën IC5 Aircross dans sa finition Max. À savoir qu'il y a donc 4 finitions. Vous avez la finition U, vous avez la finition Plus, la finition Max et la finition Business qui est réservée aux professionnels. Non, là aujourd'hui j'ai la finition Max, c'est-à-dire un peu le toute option pour le particulier. Je tiens d'ailleurs à remercier la concession Deluc qui est le concessionnaire Citroën pour la ville de Périgueux. Ils ont la gentillesse de me prêter la voiture pour la journée pour que je puisse faire cette vidéo. Sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Donc encore merci à la concession Deluc de Périgueux et notamment à Cléa qui a la gentillesse de me prêter cette voiture pour la journée. Donc j'ai cette Citroën IC5 Aircross. Je vais donc l'essayer, vous en dire ce que j'en pense. Mais tout ça, ce sera après le générique. Alors, top générique! Alors, la voiture que j'ai aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est la Citroën IC5 Aircross dans sa finition Max. Alors à savoir qu'il y a deux batteries possibles, enfin une actuellement de 73 kWh qui vous autorise une autonomie jusqu'à 520 km WLTP et en 2026 vous allez avoir une deuxième batterie disponible de 97 kWh qui elle va vous autoriser une autonomie de plus de 600 km WLTP. Elle a une recharge en AC de série de 7,4 kW et en DC de série de 160 kW. Alors, elle est vendue pour une recharge le 2080 en 30 minutes sur cette finition-là et sur la finition supérieure avec, sur la finition avec la batterie de 97 kWh, elle est vendue pour du 27 minutes. Ce qui laisserait supposer que la recharge en courant continu sur la version à grosse batterie de 97 kWh a une recharge plus puissante. En attendant, celle que j'essaye aujourd'hui a une recharge en DC de 160 kW, ce qui est à peu ou prou dans la norme actuelle. Une demi-heure pour faire le 20-80, c'est à peu près dans la norme actuellement. Vu le temps qu'il fait, je ne vais pas pouvoir tellement tourner autour de la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer à l'intérieur et rouler directement avec. Et on va parler de cette voiture tout en roulant, tout en l'essayant. Allez, à tout de suite au volant de cette Citroën IC5 Aircross que je suis, cela dit, très content d'avoir, très content d'essayer parce que c'est une voiture dont on ne parle pas énormément et qui a malgré tout pas mal de points positifs, même si elle a encore quelques points négatifs, mais tout ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, il faut savoir, donc, comme je disais dans l'introduction de la vidéo, donc il y a deux. Alors pour l'instant, il y a une batterie disponible de 73 kWh. Et alors savoir qu'il y en aura une autre de 97 kWh qui va arriver dans l'année courante 2026, qui vous proposera plus de 600 km d'autonomie. Ah, c'est marrant le bruit du clignotant là. Je sais pas si vous entendez, mais ouais, j'aime bien ce petit bruit de clignotant là. Allez. Ok, là ça me propose, ça m'a détecté, ah ouais non, bah non, voilà, ça m'a détecté une vitesse, ça me demande ok, je valide, voilà. Et alors ensuite, si je fais assist, voilà, là ça me met le maintien dans la voie. Ah, c'est assez facile, c'est assez, comment dire, c'est assez intuitif. Alors si je veux monter la vitesse, voilà, non, franchement, je dois dire que, alors ok, là 80, il est détecté 80, donc je peux monter à 80, j'ai fait ok, ça monte tout seul à 80. Est-ce qu'il va bien me maintenir dans la voie? Ah. Ah. Est-ce que ce serait pas un volant capacitif? Eh oui. Volant capacitif, s'il vous plaît. Moi qui n'aime pas trop le piano black, et ben là je dois dire que je suis quand même servi. Hein. Là il y en a partout. Sur le volant, il y en a partout. Sur les poignées de porte, devant, derrière, il y en a partout. Il y a du piano black partout. Là, maintenant,
je pense que les marques françaises, Citroën, Renault, Peugeot, faut qu'ils arrêtent de foutre cette matière-là parce que ça commence à être un tout petit peu relou et je suis pas persuadé qu'ils y gagnent en termes d'image. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi, c'est ma marotte, le piano black, il faut arrêter. Bon, maintenant, ceci étant dit, sur cette finition-là, j'ai les sièges Advance Comfort avec le massage qui va bien, les sièges chauffants, les sièges ventilés, sièges réglables électriquement, conducteurs et passagers. Oh, franchement là, je serais culotté de dire que c'est pas confortable. Hein. C'est hyper confortable. À conduire là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Le volant, bon, même s'il y a du piano black, voilà, il est tout à fait, voilà, il est bien, on l'a bien en main. Les commandes sont intuitives. À gauche, j'ai la régulation de vitesse et toutes les aides à la conduite. À droite, j'ai le multimédia. J'ai mon écran qui est quand même, voilà, il est un grand écran. Hein. Ça me rappelle un peu l'écran qu'il y avait dans la Mustang Mach-E. C'est un peu le même genre d'écran, ou dans les Ford, quoi. Le Ford Explorer aussi, c'est un écran comme ça, sauf que lui, on peut le bouger. Là, il est immobile, hein, il est fixe, on ne peut pas le bouger. La planche de bord ici, cette partie ici, là, c'est molletonné, c'est du tissu, c'est rembourré. Alors là-dessus, bien sûr, c'est un petit peu dommage qu'ils aient foutu ce genre de plastique. Là, on voit l'ajustement qui est un peu moyen. Par contre, visuellement, j'aime bien. Ça change de ce à quoi nous avait habitué Citroën. Franchement, j'aime bien. L'ambiance lumineuse, là, je l'ai mis sur violette parce que je suis en mode normal. J'ai même de l'ambiance lumineuse sous la coudoir centrale, avec mes deux porte-gobelets. Alors, les porte-gobelets, là, je suis pas sûr qu'ils soient idéalement placés ici, parce que pour mettre le gobelet là, moi, par exemple, je vais avoir un peu de mal. On a deux prises USB-A, plus une prise 12 volts sous l'écran. Derrière la coudoir, on a les commandes de siège chauffants pour les passagers à l'arrière. Parce que oui, dans cette finition-là, on a les sièges chauffants à l'arrière. Là, franchement, là, on commence à être pas mal. Hein. Si on énumère tout, on commence à être pas mal. Si j'ouvre mon accoudoir, il y a un petit, un petit rangement amovible. Ah, c'est quoi ça? Putain, j'ai une ventilation dedans, dis donc. C'est-à-dire que j'ai une ventilation, si je mets la clim dedans, je peux tenir quelque chose, une petite bouteille d'eau au frais dedans. J'ai juste une petite commande, alors je ne pourrais pas vous filmer, mais savoir qu'il y a une petite molette dedans, et si vous la tournez, ça vous déclenche une petite ventilation. Et si vous la tournez dans l'autre sens, ça la ferme. Voilà, vous voyez, je le découvre. Bravo Citroën d'avoir pensé à ça. Alors là, ils ont feinté sur le piano black, c'est-à-dire qu'ils ont mis des chevrons sur tout le piano black autour. Là. C'est blanc, c'est noir, avec des petits chevrons gris partout. Alors je sais pas si ça rendra bien l'image de ce que j'ai filmé. Mon écran ici, j'ai mes raccourcis clim, j'ai mes petites palettes au volant pour régler la régénération. Donc là je suis au maximum de la régénération. Alors j'ai pas de mode break. Alors là, sur mon écran, j'ai trois petites flèches qui vont vers le bas. Si je veux baisser la régénération, c'est à droite. Au minimum de la régénération, c'est le comportement d'une voiture classique. Voilà, vous voyez, j'ai pas de régénération là. Alors que si voilà, là je suis au maximum et là, est-ce que je vais à l'arrêt complet? Là non, j'ai un petit... Alors je vais accélérer parce que derrière ça va s'impatienter sinon. Mais je voulais savoir, c'est que si je restais appuyé en permanence sur la petite palette de gauche, est-ce que ça va déclencher quelque chose? Genre e-pédale? Non, ça déclenche rien. Ok. Donc j'ai c'est un peu le même genre de mode de régénération que vous allez retrouver sur le 3008 ADAS. Alerte dépassement de vitesse, ça dégage. Voilà. Alors je suis content parce qu'il y a quand même un essuie-glace à l'arrière. Allez, hop, dans nos petites routes de campagne, on va accélérer un peu. Voilà. Alors on est toujours très confortable. Voilà. Ça s'inscrit bien dans les virages. On a un petit peu de roulis quand même. Rien de rédhibitoire. Je dirais qu'il y a quand même moins de roulis que dans la B10. Et surtout, les pneus sont de meilleure qualité. Donc du coup, j'ai pas cette sensation de train qui chasse. Donc là, non, ça tient bien. Alors les pneus, c'est du 20 pouces. Les jantes sont très jolies d'ailleurs.
D'ailleurs, esthétiquement, on peut remonter que sur l'extérieur de cette voiture, on a des passages de roues en plastique. Ouais, c'est censé être un SUV, donc voilà, on ne se passera pas des passages de roues en plastique, même si maintenant, voilà, vous commencez à avoir certaines voitures qui n'ont pas ces passages de roues en plastique. Donc là, moi, j'aimerais bien que ça disparaisse aussi au fur et à mesure, quoi. Grosse particularité de cette voiture, c'est ses optiques arrière. On dirait, voilà, ils sont en relief. Sur le côté, ça dépasse, ça fait comme une petite tablette sur le côté de la voiture. Je trouve ça original. Sinon, à la face avant, on a le gros logo sur le capot, le gros logo néo-rétro de Citroën, que moi j'aime beaucoup. Alors, sur la version électrique, vous ne l'aurez pas en 7 places, alors que sur la version thermique, vous avez la possibilité de l'avoir en 7 places. C'est quand même bizarre. Pourquoi? Alors, j'imagine que c'est pour des raisons de batterie, hein, mais voilà, ça aurait été bien qu'ils puissent proposer la version 7 places aussi sur la version électrique. Je trouve ça un petit peu dommage. Comme d'habitude chez Stellantis, c'est toujours les mêmes commandes de réduction, avec ici la petite commande drive avec le petit bouton qu'on pousse ou qu'on tire si on veut aller en drive, en marche arrière, et le petit bouton qu'on appuie pour aller pour mettre sur parking. Ici, vous avez le petit bouton pour changer de drive mode, donc vous cliquez une fois dessus pour avoir les drive modes qui apparaissent, une deuxième fois dessus pour choisir. Voilà, donc il faut cliquer 2 fois dessus. Alors je vais mettre en mode sport. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de puissance. Celle-ci fait 218 chevaux. Alors c'est pas un foudre de guerre, hein. Vous avez des voitures qui sont bien plus puissantes, mais ça suffit largement pour tracter cette IC5 Aircross. Donc je vais m'enlever du mode sport parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà. Donc là, j'ai pas été dépaysé pour les commandes de réduction, les commandes de passage de mode de conduite. Voilà, c'est la même chose que sur toutes les Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, enfin tout pareil. La différence ici, c'est qu'on a une molette pour régler le volume de la radio, qui tombe assez bien sous la main d'ailleurs. L'écran est plutôt bien, je trouve qu'on l'a bien sous les yeux, il est lisible. On a un affichage tête haute, très lisible, j'ai même pas eu besoin de le régler. Alors j'imagine que la personne qui l'a utilisé avant moi avait réglé. Et là franchement, il est parfaitement lisible. Voilà, sinon dans les petits virages, ça se passe bien. Bonne voiture familiale. Il faut une recharge à 160 kW. Ils sont en dessous de la demi-heure pour la recharge. Hein. Ils sont juste en dessous, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, ils sont dans la norme actuelle. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est peut-être qu'ils aient mis un chargeur 7,4 kW en AC, alors que la norme actuelle, c'est plutôt du 11. Alors, vous pouvez avoir du 11, mais ce sera en option. Je trouve ça presque dommage qu'il n'ait pas mis d'office en série le 11 kW, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de voitures qui sortent, c'est du 11 kW, quoi. C'est pas du 7. À part peut-être pour les petites citadines, mais ça, c'est quand même une voiture qui a vocation à faire des longs trajets, et vous les ferez très confortablement. Je vous prie de croire. Avec la commande de massage, c'est un truc de ouf. Donc là, si je me fais un petit massage, alors les sièges ici, tac, massage, allez, on va faire la petite vague, allez, voilà. Alors, pendant que je profite de mon petit massage, c'est la vague, c'est le massage vague, donc même pas net quoi. Je vous ai pas parlé du toit panoramique qui est également ouvrant, avec un vélome électrique. Les commandes se font ici. Alors, je vais pas le fermer parce que déjà, j'ai pas beaucoup de lumière dans la voiture à cause du temps et en plus, j'ai une caméra qui est fixée là. Donc, fermer le vélome, ce serait loin d'être une bonne idée. Alors, je voudrais voir quand même si elle réagit au virage. Je mets la vitesse à 80, comme c'est la limite. Voilà, 80, allez. Alors, est-ce qu'il me détecte les lignes? Voilà, là il a détecté les lignes. J'ai mes 2 petites lignes qui sont en vert. Voilà. Alors là, c'est 70. Vous voyez? Est-ce qu'il va me détecter le panneau 70? Oui. OK. Donc là, il faut que je fasse OK. Et là, elle réduit la vitesse. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle réduise la vitesse d'elle-même, par exemple. Par contre, elle n'a toujours pas lâché la ligne. Voilà, pour changer de vitesse, il faut que je valide. C'est-à-dire qu'il va me demander est-ce que vous voulez changer la vitesse et passer à la vitesse que j'ai détectée. Là, vous cliquez sur OK et on est bon. Et j'ai toujours mon petit massage qui va bien. Hein.
Si vous voulez faire la conduite un petit peu dans des virages, grâce à cette commande-là, vous pouvez avoir vos maintiens latéraux qui se gonflent et donc du coup, vous bougerez beaucoup moins sur votre fauteuil, en plus du massage. Alors là, mais je suis le roi carotte dans cette voiture. Alors après, je n'ai pas le temps sur mes essais de tester la charge, vu que les 3/4 du temps, il me donne la voiture, elle est quasiment à pleine charge. Donc voilà, sur une journée, j'ai quand même assez peu de temps pour tester la recharge. Mais comme je disais tout à l'heure, la version avec la grosse batterie de 97 kWh, il prévoit une recharge en 27 minutes en DC, alors que celle-ci, avec une batterie de 73, elle n'est vendue que pour le 30 minutes, en 20-80. Est-ce que ça ne supposerait pas que la version grosse batterie aurait une puissance de charge plus élevée, ou alors une courbe de charge plus plate et qui dure plus longtemps? Ça sera à vérifier quand la version grosse batterie de 97 kWh sortira en 2026. À l'arrière de cette IC5 Aircross, on a de la place. Moi, je me suis assis tout à l'heure, comme vous pouvez voir sur les images. Franchement, j'ai de la place. Et là, le siège était réglé pour mon 1m85. Hein. Donc, j'ai de la place devant les genoux, j'ai de la place derrière. Le seul reproche, c'est que voilà, les poignées de porte, c'est du piano black. Donc, si vous mettez des gamins derrière, attention. Tant que je suis sur la banquette arrière, il faut savoir qu'elle est rabattable en 40-40-20. Donc, vous pouvez rabattre trois parties différentes de la banquette arrière. Ce qui m'emmène au coffre. Alors le coffre est d'un volume tout à fait raisonnable, hein, tout à fait honnête, de plus de 600 litres je crois. Donc de toute façon je vous mets en incrustation la dimension du coffre. Je vous mets également en incrustation les dimensions de la voiture avec son empattement, ce qui explique la générosité de la place sur la banquette arrière. Il faut savoir qu'elle est disponible, comme je disais tout à l'heure, en 4 finitions, hein, la finition U, la finition Plus, la finition Max et la finition Business. Là, j'essaye aujourd'hui la finition Max, ce qui correspond à la version haut de gamme, toute option de la IC5 Aircross, parce que la finition Business, c'est réservé aux entreprises, comme son nom l'indique. Le GPS fait planificateur d'autonomie, il est plutôt bien fait. Quand j'ai fait ma planif tout à l'heure, pour aller à Lille comme d'habitude, eh bien, ça m'a indiqué des bornes et qui étaient plutôt pas exotiques. Donc là, on est plutôt bien, parce que souvent, les GPS, ils vous indiquent des bornes un peu cheloues. Là, non, c'était du Ionity, c'était voilà, c'était des bornes pas très exotiques, plutôt connues et reconnues. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Autre point positif sur cette voiture, c'est que vous pouvez déclencher vous-même, manuellement, le préconditionnement de la batterie. Voilà, ici, préconditionnement batterie, en 2 clics, vous y êtes, hop, je mets mon préconditionnement, ça c'est bien. Franchement, là, moi maintenant, il me tarde que ce soit sur toutes les voitures. Je ne l'ai pas sur mon Ioniq 5, je ne l'ai pas sur ma R5. Bon, la R5, c'est pas trop grave parce qu'elle n'est pas faite pour voyager. Mais mon Ioniq 5, c'est un peu plus chiant, je suis obligé de passer par le GPS, mettre une destination et avoir une recharge sur cette destination pour que la batterie se mette en préconditionnement automatique. Moi, j'aimerais bien maintenant pouvoir déclencher mon préconditionnement manuellement, comme c'est le cas de plus en plus sur les voitures. Et comme c'est le cas notamment sur cette Citroën IC5 Aircross. Bon ben voilà, j'ai vu tout ce que je voulais voir sur cette petite Citroën IC5 Aircross. Je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette petite vidéo. Allez, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo consacrée à la Citroën IC5 Aircross que j'avais pour la journée. Comme d'habitude, hein, je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins aimé. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous si les images sont un peu sombres par moment, mais il faut reconnaître que là, j'ai pas été aidé par le temps. La preuve, je suis obligé de faire la conclusion sous le parapluie. Mais voilà, quand on aime, on est prêt à tous les sacrifices. Et moi, franchement, j'adore, je kiffe essayer les voitures. Ça ne m'a pas gêné plus que ça. C'est juste que par moment, peut-être que les images n'ont pas été forcément très claires, très lumineuses. Veuillez m'en excuser. Voilà, ceci étant dit, qu'est-ce que j'aime un peu moins sur cette voiture? Alors à commencer par sa charge en AC qui est de série à 7,4 kW de puissance. Comme je disais dans la vidéo, je trouve ça presque un peu mesquin de ne pas avoir mis le 11 kW de série. Alors il est en option, hein, vous me direz il est en option, mais
Moi, maintenant, la norme sur les voitures qui sortent actuellement, c'est du 11 kW de série. Donc là, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait l'effort de mettre le 11 kW en série. Deuxième chose que j'aime un peu moins sur cette voiture, eh ben, comme d'habitude, le piano black. Voilà, il y en a partout. Moi, clairement, je n'en peux plus du piano black. Ça, c'est fait, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Vous savez, vous connaissez mon aversion pour cette matière dans les voitures. Ensuite, troisième chose que j'aime un peu moins, c'est l'absence de frunk. Alors, j'ai ouvert le coffre et comme vous pouvez voir sur les images, il n'y a pas de frunk, alors qu'il y a clairement la possibilité d'en mettre un. Je trouve dommage qu'ils n'aient pas, là encore, fait l'effort de mettre un frunk, surtout sur une voiture qui se veut routière, qui se veut apte à voyager. Et ben, un frunk, ça aurait pu être une très bonne idée sur cette voiture. C'est à peu près tout ce que je vois à redire sur cette voiture, parce que à côté de ça, elle a quand même pas mal de qualité. À commencer par ses tailles de batterie, ses autonomies. Donc celle-ci est à plus de 500 km. L'autre, avec la grosse batterie de 97 kWh, sera à plus de 600 km, 650 km. Stellantis, il commence à comprendre qu'il faut faire des voitures avec des autonomies respectables. Et là, on tape dans le respectable avec ces autonomies-là. On tape aussi dans le respectable avec une recharge 20-80 en une demi-heure. Là, on est dans la norme. Donc là, c'est pareil, on progresse. Chez Citroën, on progresse, c'est bien. Autre chose que j'aime bien, c'est le confort des sièges. Alors, le confort entre les massages, les sièges chauffants, les côtés qui se gonflent pour bien vous maintenir. Voilà, cette voiture est très confortable. Et sans déroger à la sécurité, c'est-à-dire que dans les virages, même s'il y a un petit peu de roulis, vous êtes bien maintenu. Voilà, vous êtes en sécurité. Clairement, c'est pas le ressenti que j'ai dans d'autres voitures où, voilà, dans certains virages, voilà, vous aviez tendance à avoir les châssis qui chassent un peu. Donc là, non, ça tient bien dans la route. J'aime bien le volume de son coffre, 650 litres, ce qui est très généreux. Il est modulable. Si on enlève la planche du coffre, on a encore accès à un rangement. C'est très volumineux comme coffre. Modularité. Alors la banquette rabattable en 40-20-40, donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Alors j'aimerais rajouter une dernière chose que j'aime un peu moins, c'est les ajouts de plastique sur les passages de roues, sur les bas de caisse. Voilà, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, maintenant, alors oui certes c'est un SUV, mais on peut peut-être imaginer qu'on peut supprimer au moins les plastiques autour des passages de roues. Parce que de toute façon, c'est pas une voiture qui vous allez faire du 4x4 avec. Au pire, vous allez aller sur un chemin un peu boueux pour aller rencontrer, pour aller chez des amis qui habitent en campagne. Et encore, maintenant, moi qui habite en campagne, les trois quarts des maisons, c'est presque goudronné devant. Vous n'allez pas abîmer votre peinture. Hein. Donc voilà, je trouve dommage qu'ils n'aient pas enlevé ça. Alors après, c'est juste, c'est un goût personnel. Hein. La voiture est très jolie. Elle a des feux matriciels, il faut le savoir. Donc là, clairement, bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion, hein, je roulais pas de nuit. Mais elle a les feux matriciels, ça c'est un bon point positif. Non, vraiment, hein, beaucoup de points positifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on coche la petite cloche des notifications, on lâche un pouce bleu. Et quitte à lâcher un pouce bleu, lâchez un boost. On booste la vidéo. Vous avez le droit à 3 boosts par semaine, c'est gratuit. Il faut avoir liké la vidéo, vous mettez un boost et du coup ça va aider la vidéo à être vue par plus de monde. Ça va aider la chaîne à se développer et moi ça me fera bien plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo d'Electric Vince, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, et puis surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un boost, abonnez-vous, lâchez un boost, abonnez-vous, lâchez un boost, abonnez-vous, lâchez un boost.